football, c'est un temps où tu quittes le football par âge, des fois où tu quittes par accident. Dieu merci, nous tous, nous avons quitté par âge et nous vivons aujourd'hui ici à Conakry. Mais il faut le dire, la vie de maintenant n'est pas bien rose pour nous. Nous le disons à tout le monde, parce que lorsqu'on jouait, nous, on n'était pas payés en conséquence pour ça. On jouait pour la patrie et l'honneur. De telle sorte qu'on n'a pas pu entacher beaucoup d'argent pour être à l'abri aujourd'hui des petits trucs que nous connaissons maintenant. Et c'est ainsi que nous sommes érigés en une association. Pourquoi association? Parce que tout le monde n'a pas la même chance. Donc nous disons que des fois, on s'est vu certains mourir. Quand ils meurent, que tout le monde vient. Des fois, vous ne vous rendez même pas compte qu'un de vos camarades est malade quelque part, parce que vous n'êtes pas ensemble. Alors ça nous a fait mal. On a dit non, créons cette association. Tout le monde se retrouve là-dedans. Et là, on peut être au courant des problèmes de tout un chacun. Quand quelqu'un tombe malade, on intervient tout de suite. Mais c'est nous qui nous intervenons parce que nous n'avons pas les moyens. Nous sommes obligés de tendre la main vers l'État, vers les bonnes volontés pour nous aider à traiter tel, à envoyer tel, à lui donner à manger, à l'hospitaliser, ainsi de suite. Et c'est pourquoi l'association, on l'a créée. Et parce que vous le savez, tout le monde ne travaillait pas. Tout le monde, même maintenant, on a engagé beaucoup. Mais il y a beaucoup qui restent à faire. On ne peut pas tout faire. Parce que chaque 2 ans, chaque 3 ans, il y a une génération qui quitte le football. Et quand cette génération quitte, qui n'est pas professionnelle, comment cette génération va vivre? Peut-être on dira qu'il n'a pas eu de coupe, mais pendant 10 ans, il aurait porté les couleurs du pays. Et rien que ça, on aurait pu prévoir quelque chose, comme disait un des ministres la dernière fois. Il dit vraiment, je regrette qu'on ne fasse pas pour vous une retraite améliorée. Il dit parce que l'État peut faire. Il dit mais quand peut-être ça viendra, un jour quelqu'un va émettre l'idée et l'État va prendre en compte. Et c'est pourquoi cette association était bienvenue pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'elle est ouverte, cette association. Ce n'est pas seulement que tu as joué au ballon. Il y a des associés, il y a des membres fondateurs, il y a des associés, il y a des sympathisants. Parce qu'il y a des supporters qui se confondent à nous, qui nous aiment, qui veulent nous approcher et qui nous apportent leur soutien. Aujourd'hui, nous vivons de nos propres cotisations. Mais s'il y a une intervention aujourd'hui, quelqu'un qui est malade, les premiers soins, c'est nous. C'est notre caisse. Seulement, peut-être à l'évacuation, on tend la main à l'État et l'État accorde cela et la personne s'en va. Mais avant cela, des fois, ils vivent ici. Personne ne lui apporte le soutien nécessaire pendant qu'il se démet. C'est quand il meurt, on envoie des bœufs, on envoie ceci. Et nous disons, nous avons voulu interdire cela maintenant. Quand quelqu'un vit, tout ce que vous pouvez nous apporter, apportez-nous de leur vivant. Ils ont été des grands footballeurs, défenseurs des trucs de l'État, de la nation. Alors, il ne faut pas les laisser périr. Parce que rien ne vous dira que les jeunes qui sont en train de jouer maintenant vont vouloir faire comme eux. Si eux, ils ont joué sans argent, un moment viendra, il faut de l'argent pour jouer. Et si vous ne motivez pas vos joueurs, ça serait très difficile. C'est pourquoi nous exhortons même nos équipes actuelles. Et on leur demande de faire, pas faire comme nous, non, mais faire plus que nous. Parce que quelqu'un qui met un enfant, il veut que l'enfant soit plus célèbre que lui. Voilà notre souhait. Et maintenant, notre fin de l'interview, c'est que nous lançons un appel aux bonnes volontés, à tous ceux qui sont dans des institutions internationales ou des trucs privés, de nous aider à ce qu'on puisse aider
cette génération de footballeurs qui commencent à finir sur terre. Si je commence à énumérer tous ceux qui sont morts aujourd'hui là, parce que si je commence à identifier, il est mort. Joléa, il est mort. Kouleb, il est mort. Morsire, il est mort. Tostao, il est mort. Nyame Koita, il est mort. Campbell Arcel, il est mort. Amara Yaman, il est mort. Vous voyez déjà, rien que sur ce plan, il y a 10 déjà. Si on compte d'autres, il y a plus d'une vingtaine. Mais ça passe vite. Les gens ne se rendent pas compte. C'est quand on commence à énumérer leurs noms que tout le monde se souvient. Ah, tel est mort, tel est mort. Et ça finit. Parce que si tu parles aujourd'hui de triplé, tu verras moins. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vivent là, les anciens, ils sont pas 10. Non, ils ne sont pas 10 que les Guinéens connaissent, qui ont joué dans le Afia. Non, il n'y en a pas. Ma génération, non. Il y a au moins 6-7 qui vivent. Les autres sont morts. Donc nous lançons un appel à tous ceux qui m'entendront parler, qui me verront parler, s'ils ont des moyens de nous aider afin qu'on puisse venir à l'aide de ces gens qui ont tout donné pour leur pays. Ils ont tout donné. Ils pouvaient être aussi en Europe, faire le professionnalisme, mais ils ont refusé. Ils ont préféré jouer pour la nation. Donc voilà en quelque sorte mon dernier appel à tous ceux qui me verront ou qui verront ce film, qui nous aident, nous sommes là. On a besoin de l'appui de tout un chacun. Je vous remercie.